Does obesity affect the severity of exercise-induced muscle injury? Donc, on se retrouve pour une revue informelle d'études. C'est une étude qui est une narrative review, enfin à peu près, c'est plutôt un overview ou literature review. Bref, l'important c'est de se dire que les auteurs en fait qui sont coréens, il me semble, ouais c'est ça, les auteurs ont pris la littérature scientifique et ont fait comment dire, un survol de la littérature scientifique qui les intéressait. Donc il n'y a pas de systématisme là-dedans. On suppose qu'ils ont essayé d'être les plus rigoureux possibles, hein, mais c'est pas, ils n'expliquent pas nécessairement la méthode de recherche. En tout cas, comment dire, ils n'expliquent même pas en fait dedans. C'est même pas nécessairement. Ils n'expliquent pas la méthode de recherche et ils n'ont pas quantifié les trouvailles par une méta-analyse, donc en utilisant les statistiques. Ce qui fait que malgré le fait que le sujet soit intéressant, qu'il soit relativement bien traité, il faut rester sceptique parce que ils sont obscurs sur ces deux points-là. Et or, en réalité, il y a deux problèmes qui se créent. Déjà, si tu ne dis pas, si tu as tout regardé la littérature, bah, tu peux très bien en avoir loupé en fait. Et ça se trouve, bah, tu vas t'être retrouvé avec juste un point de vue biaisé sur la question. Donc on ne peut pas écarter ça. Et deuxième chose, si on ne quantifie pas par une méta-analyse, on se retrouve à faire en fait basiquement ce qu'on appelle du vote counting. Et le vote counting, c'est en gros tu comptes les effets statistiquement significatifs et les effets statistiquement non significatifs. Or, en gros, le but d'une méta-analyse, c'est de regrouper plein d'études et même si toutes les études sont non significatives, genre s'il y en a 30 qui sont non significatives, avec l'augmentation du nombre de personnes, donc en prenant en fait chaque personne et en reprenant leurs résultats et en faisant un effet global sur toutes ces analyses-là, alors on peut trouver des résultats qui sont statistiquement significatifs. C'est à ça que sert une méta-analyse en fait. C'est à augmenter le pouvoir statistique des études. Or, comme ils n'ont pas fait ça, eh bien, il va falloir rester relativement, comment dire, bien prudent vis-à-vis de ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent notamment, c'est que l'obésité semble, dans certains cas, augmenter les blessures, les microtraumatismes notamment et les courbatures, et dans d'autres cas ne semble pas le faire. Le truc, c'est qu'en fait, ils expliquent qu'il y a une littérature contrastée à ce sujet-là. Le truc, c'est que comme ils n'ont pas fait de méta-analyse, eh bien, on ne peut pas savoir si ça va plutôt globalement dans un sens ou plutôt globalement dans l'autre. Maintenant, ça me dérange moins dans le sens où, moi, ce qui va m'intéresser, ce sont les mécanismes qu'ils expliquent. Déjà, ben, il y a certaines études qui trouvent que l'obésité a des rôles aggravants sur les courbatures qu'on peut ressentir. Et du papier qu'ils expliquent là, c'est que même s'il n'y a pas d'effet, ben, on se retrouve soit dans un cas où l'obésité a un effet néfaste, soit dans un cas où l'obésité n'a pas d'effet. Mais on se retrouve jamais dans un cas où l'obésité a un effet positif. Donc, en réalité, je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que ce soit possible. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai trouvé intéressant plutôt dans le papier, ce sont les mécanismes qui sont décrits pour ça. Et donc, il parle par exemple des macrophages, et moi je ne savais pas du tout. Alors, les macrophages, ce sont des globules blancs qui sont chargés d'éliminer certaines particules. Et il parle de deux types de macrophages, les M1 et les M2. Et moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait les M1 et les M2 en fait dans les macrophages. Alors, je me doutais bien qu'il y avait différents types de macrophages, hein, je ne suis pas complètement débile, mais je pensais je pensais pas que les rôles étaient aussi, comment dire, cloisonnés, dans le sens où les M1 en fait, eh ben, ils vont servir principalement dans les cellules nécrotiques. Donc dans les cellules nécrotiques, ce sont les cellules musculaires nécrotiques. Cellules nécrotiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire des cellules mortes, mais dans le sens nécrose, dans le sens où elles sont elles se sont fait défoncer en fait, et du coup elles sont complètement mortes et elles ont laissé comme une cicatrice, d'accord? Et le but c'est
du coup, pour ces macrophages-là, de les éliminer. Alors que, par exemple, il y a une autre forme de mort cellulaire qui s'appelle l'apoptose. Et l'apoptose, c'est différent. L'apoptose, en fait, c'est la cellule qui s'autodétruit, mais elle s'autodétruit tellement bien que, en fait, tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, c'est quand elle arrive à la fin de sa vie de cellule, en fait, tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, ça va être redispatché dans les autres cellules pour servir ou évacuer ou quoi que ce soit, mais ça va pas faire comme une cicatrice, ça va pas faire comme une nécrose quand la cellule en fait elle était encore jeune et elle s'est fait zigouiller. Voilà, donc les M1 ils servent dans les cellules nécrotiques et elles sont activées par les molécules pro-inflammatoires. Alors que pardon, et elles produisent aussi des molécules pro-inflammatoires comme les prostaglandines et des cytokines, donc je pense l'interleukine 6 et l'interleukine 1 qui sont des molécules pro-inflammatoires, bref. Et à l'inverse, les macrophages M2, donc, eux, ils aident plutôt à réparer les tissus en augmentant les facteurs de croissance, donc comme les fibroblastes, l'IGF-1, etc., etc. Donc en réalité, eh ben, ces deux types de macrophages-là ont un peu des rôles opposés. Il y en a un qui va plutôt se charger, on va dire, de vider les poubelles et de mettre en place plein d'inflammations, et l'autre qui, lui, va plutôt être chargé d'aider à la reconstruction. Donc, pourquoi ça nous intéresse? Eh bien, il semblerait que chez les personnes obèses, en fait, il y ait un peu plus de macrophages M1 et qui soient en fait, parce que les macrophages M1 seraient plus activés par un haut taux de masse grasse. Donc, problème, ça va créer encore de l'inflammation, etc., etc., ce qui n'est pas top, parce que s'il y a juste de l'inflammation, alors l'inflammation c'est très bien comme signal pour l'organisme pour se réparer. Le problème c'est que si tu crées beaucoup d'inflammation, bah, l'inflammation en elle-même peut devenir un problème. Parce que, comment dire, ça peut créer des réactions en cascade, notamment on appelle ça des radicaux libres, des choses comme ça, qui abîment ton corps, basiquement. Et donc qui créent encore plus d'inflammation, etc., etc. Et donc ils expliquent que ça, l'obésité, ça peut le faire. Ils expliquent aussi que ça peut du coup, comme je te dis, casser tes cellules, tes membranes cellulaires, tac, je suis désolé, hein, je relis en même temps pour être le plus précis possible. Que l'obésité, du coup, ça va aussi avoir un rôle sur l'inflammation, ça va avoir un rôle sur les afférents 3 et 4 qui vont créer plus de courbatures. Du coup, qui sembleraient avoir un rôle de courbature. Donc les afférents 3 et 4, ce sont des terminaisons, des systèmes nerveux, on va dire, des fibres nerveuses qui vont être sensibles, on va dire, hein, c'est ça le but des fibres nerveuses. Donc du coup, quand elles sont activées, il semblerait que celles-là, les types 3 et 4, eh bien, on ressent plus de courbatures musculaires quand elles sont activées. Donc du coup, comme je t'ai dit, l'inflammation, macrophage, etc. Il semblerait que du coup, le fait d'avoir un peu plus de masse, de masse grasse, ça perturbe du coup ta récupération, parce qu'encore une fois à cause de cette inflammation là, donc du coup que tu te crées en fait un peu plus de problèmes en fait à long terme pour récupérer, et donc comme tu te crées des problèmes à long terme pour récupérer, tu te crées plus de blessures. Parce que tu peux t'entraîner moins souvent aussi, soit tu t'entraînes moins souvent et du coup tu as, on va dire, un nombre équivalent de blessures, soit tu t'entraînes aussi souvent et donc du coup tu as un nombre accru de blessures parce que tu n'as pas le temps de te régénérer. Il semblerait, voilà, enfin, et c'est ça que j'avais lu, et c'est ça à quoi je voulais en venir, que le fait d'avoir du stress oxydatif
causée encore une fois par l'inflammation, par le gras, etc., enfin par le fait d'avoir beaucoup de graisse viscérale principalement, ça joue sur le fonctionnement du calcium en fait à l'intérieur du signalement du calcium dans nos cellules et donc du coup sachant que le calcium c'est quand même un minéral qui est très important pour pour tout ce qui est récupération. En fait l'idée c'est que ça, de ce que j'ai compris, ça empêcherait la récupération du calcium. Or, le calcium, si ça reste dans nos cellules musculaires, en fait, eh bien, ça crée plus de dommages. En plus de ça, se rajoute enfin à ça, souvent les gens qui sont obèses ont moins d'activité physique. Comme ils ont moins d'activité physique, ils ont plus de fibres de type 2, parce qu'en fait, je l'expliquerai d'ailleurs dans une autre revue informelle d'études cette semaine, mais les fibres de type 2, pour te dire, ça vient quand on fait moins travailler les muscles. Et donc du coup, eh ben, ces fibres de type 2, en particulier les types 2B, elles évacuent moins le calcium. Et donc elles sont plus sujettes à des micro-traumatismes. Donc, l'obésité quand même, pas ouf pour, si tu veux faire, bien récupérer, etc. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, à tous les mouvements body positive, etc., moi je suis à fond pour le body positive, je suis juste pas sur le fait de dire que on peut dire que quelqu'un qui est obèse est en bonne santé, en tout cas est dans une santé aussi bonne que quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques que lui et qui n'est pas obèse. Voilà. Et du reste, c'est un peu tout ce que je pense qu'il y a à retenir de cette étude-là. Donc principalement, il y a plein de mécanismes à retenir. Il faut rester quand même prudent vis-à-vis des conclusions, vis-à-vis de ce qu'ils avancent dans le papier, parce que, comme je t'ai dit, il y a tous ces problèmes méthodologiques-là. Maintenant, c'est quand même un bon éclairage, surtout vis-à-vis, si tu as des clients qui sont obèses ou des personnes que tu coaches qui sont obèses, ou si toi-même tu es obèse, sache qu'il faut peut-être pas t'entraîner aussi souvent que quelqu'un qui n'est pas obèse. Peut-être qu'il faut un petit peu mieux manager ça, le temps de perdre du poids. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.